Coucou à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous fais une vidéo face cam. Donc excusez-moi si je ne vous regarde pas forcément en face, je vais faire mon mieux. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui suis-je, si je ne me trompe pas. C'est un petit questionnaire, il y a une dizaine de questions que Charlène m'a tagué. Donc merci Charlène parce que d'avoir pensé à moi, malgré que c'est pas mon style de vidéo. Je suis une personne qui est assez réservée, qui me montre pas souvent. Donc comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans mon coin strap. Tout simplement parce que j'attends une livraison et que je ne sais pas quelle heure il va passer et que je dois monter 2 étages pour aller dans mon coin strap et si il vient, je ne vais pas l'entendre. Donc voilà, vous pouvez me voir. Et voilà, je vais vous faire cette petite question. Donc ça n'a pas été évident pour moi parce que c'est pas des questions sur le strap, mais un petit peu plus perso ou des choses que voilà, on se pose pas forcément la question. Donc je vais faire un maximum pour y répondre. Donc allez, c'est parti. Donc comment les gens te perçoivent au premier apport? Alors au premier apport, je pense que les gens pensent de moi que je suis une personne souriante, gentille, forte et qui se laisse pas faire. Voilà, à peu près. Après, c'est pas évident, surtout au premier apport. Après, ça aurait été la question que pensent les gens qui me connaissent un peu mieux. J'aurais peut-être plus eu de facilité, mais bon. À vous de me dire ce que vous pensez de moi, tiens, ça sera rigolo. Donc voilà, à peu près ce que les gens me perçoivent au premier apport. Donc la deuxième question, c'est toi, que penses-tu être? Alors, je pense être une personne droite, généreuse, qui aime aider les gens. Voilà, j'essaie de faire mon maximum pour, surtout mon entourage, être présente pour eux. Voilà, je suis une personne à fort caractère également, donc ça vous ne le savez pas, mais je suis une personne à fort caractère. Je suis une râleuse. Et quand vous apercevez mon petit chat. Et quand j'ai quelque chose à dire, en fait, je cherche pas compliqué, ça sort tout seul. Donc forcément, des fois, ça me joue des tours. Mais je préfère être franche avec la personne. Voilà. Après, je suis une personne à grand cœur. Si je peux aider, je suis là. Si je peux faire plaisir, je suis là. Voilà. Je pense être aussi une bonne maman. Il faut le dire. Non, je plaisante. Mais je pense être une bonne maman, une bonne amie. Voilà. Donc la troisième question. Si tu as un trait de caractère qu'on ne soupçonne pas sur toi. Je suis rancunière. C'est pas bien, mais je suis rancunière. Je veux dire dans le sens que si on me fait du mal, ou qu'on fait du mal à une personne que j'aime, je peux être très méchante. Très méchante sur je veux dire, je vais rendre la monnaie de la pièce, quoi. Si la personne elle me fait du mal, je vais lui faire comprendre déjà que ça me plaît pas et voilà, voilà, je suis rancunière, je ne veux pas rentrer plus dans les détails, mais voilà, c'est un de mes défauts. Je suis rancunière, mais je pardonne. Attention. Voilà, je suis une personne qui, quand on me fait du mal, après je pardonne, mais ça dépend qui est la personne, quoi. Quatrième question. Cite quelque chose que tu aimes faire, mais qui semble étonnant. Quelque chose que j'aime et que ça soit étonnant. Bonne question. Parce que ce que j'aime le plus,
c'est le scrapbooking dans les loisirs. Après, ce que j'aime également, c'est la pâtisserie, tout ce qui est gâteau. Faire de bons petits plats. euh, voilà. Après, c'est pas évident parce qu'au niveau loisir, c'est tout ce qui est manuel. Après, là, je me mets seulement donc à la couture. Pour celles qui me suivent sur Facebook, vous avez pu voir que mon chéri m'a offert la machine à coudre de chez We Are Memory Keepers. Bon, je l'ai pas encore, je suis pas encore une pro, mais je commence à m'y mettre. Et après, j'aime beaucoup partager avec mes amis, avec mon fils, avec mon mari, euh, avec ma famille. Voilà, il n'y a rien d'étonnant à ce que j'aime faire. Alors, cinquième question. Quelque chose que je déteste faire, mais qu'on croyait le contraire. Alors, dans le scrapbooking, ce que je déteste le plus, c'est nettoyer les tampons. C'est mon plus grand défaut, c'est que je n'arrive pas, c'est pas que je n'arrive pas, c'est que quand je scrape, moi il y en a partout, je n'arrive pas à ranger directement. Donc déjà ça c'est aussi un des défauts. Mais le pire c'est, parce que tout ma scrap room entre guillemets est organisé et assez rangé, mais autant les tampons, j'arrive pas à les nettoyer directement, donc ça fait que ben, je les mets sur le côté, je les mets sur le côté, je les mets sur le côté, et je repousse tout le temps à les nettoyer. Donc au bout d'un moment, bon, je suis obligée de les faire, quoi. Mais c'est mon plus gros défaut. Voilà. Donc c'est quelque chose que je n'aime pas faire. Après, dans la vie de tous les jours, ce que j'aime pas faire, qu'est-ce que j'aime pas faire? Bonne question. À part le ménage, mais bon, ça on est un peu obligé, hein, on va dire, mais sinon, je ne sais pas trop. On va rester sur la question strap, hein, parce que niveau personnel, il y a des choses qu'on n'aime pas faire, mais qu'on est obligé de faire. Alors, quelles sont les valeurs qui te tiennent à cœur? Alors, pour moi, les valeurs qui me tiennent à cœur, c'est déjà la politesse, c'est très important. Euh, Pouvoir aider des personnes qu'on aime ou des inconnus. J'essaye de faire des choses que, par exemple, comme là récemment, j'ai donné des vêtements enfants donc à ma doctoresse parce que elle va souvent en Afrique. Et donc en fait, voilà, c'est mon petit geste. J'essaye de faire de bonnes actions. Donc j'apprends à mon fils d'aider les autres, accepter les autres, peu importe s'ils ont un handicap, s'ils n'ont pas d'handicap. euh, voilà, les valeurs pour moi, voilà, c'est d'apprendre à parler à tout le monde. Voilà, je suis une personne comme ça qui ne fait pas de différence, qui parle à tout le monde s'ils ont un handicap, pas un handicap. Euh, S'ils sont lesbiennes, pas lesbiennes, homo, pas homo, voilà, la couleur de peau, voilà, j'apprends. Pour moi, la valeur, c'est le plus important, c'est ça, c'est pas faire de différence entre humains, c'est parce qu'on est tous les mêmes, et de pouvoir aider, faire des petites bonnes actions, aider les personnes qui sont en difficulté, et bah voilà, la politesse, c'est déjà bien, je trouve. Et être aussi reconnaissante. Voilà, je trouve que par exemple, si un jour quelqu'un vous aide, ben, si un jour vous pouvez le faire, ben, faut le faire quoi. Ou pas spécialement attendre qu'on le fait, mais voilà, rendre service et voilà, c'est une chose pour moi qui est très très importante. Alors ensuite, septième question. Raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Donc la journée idéale, ça serait. Il y en a plusieurs, hein, donc on va dire niveau SRAP, ça serait de pouvoir rencontrer mes abonnés
ou les personnes que, grâce à YouTube, maintenant on parle depuis des années. Voilà, pouvoir rencontrer ces personnes-là en vrai, faire une bonne journée, soit shopping, soit on sera tous ensemble, soit on se fait un truc à manger, soit on va se balader pour mieux se connaître. Euh, voilà, ça serait ça. Soit refaire une journée à Verson Strap. Euh, Parce que j'ai été une seule fois à Verson Strap, donc il y a quelques années, j'avais rencontré donc Bobinette, Bobine de Strap, hein, pour celles qui les ont peut-être connues, Sarah, bref, j'ai rencontré plein de personnes, même des abonnés, et c'était une journée top, quoi. Ça passait vite. Après, voilà, par rapport à la route, les finances, c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas refaire une journée comme ça. Et niveau personnel, ça serait euh, qu'on part comme ça. Après, il faut avoir pareil les finances, mais partir comme ça, entre guillemets, en vacances, sans se soucier de quoi que ce soit, soit avec les amis, avec la famille, partir à un endroit où passer une journée tous ensemble, faire une grosse fête, faire des activités ensemble, voilà, aller à la mer par exemple, ou des choses comme ça. Après, huitième question. Quel message passerais-tu aux personnes qui jugent sur les apparences? Alors, moi j'ai envie de dire à ces personnes-là qu'il ne faut pas s'arrêter à l'apparence directement. Des fois, on dit, oh, par exemple, on juge assez facilement les personnes et c'est pas bien parce que finalement, c'est avec ces personnes-là qu'on s'entend le mieux, qu'on passe des bons moments, qu'on apprend à se connaître et qu'on finalement on se rend compte qu'on a des points en commun. Euh, voilà, déjà moi je suis pas une personne voilà, qui juge au premier apport. Généralement j'apprends à connaître la personne et comme je vous ai dit, moi je parle à tout le monde. Hein, donc ne jugez pas ces personnes-là parce que vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu. Même moi personnellement, vous ne savez pas ce que j'ai vécu et ce que je vis. Euh, ce, qu'on, ce que moi, par exemple, je vous montre en vidéo, où en fait vous ne savez rien de ma vie, de ma santé, de mes projets professionnels. Voilà, donc de ce que mon passé également, vous ne savez pas ce que les gens ont vécu, les souffrances qu'ils ont eues. Des fois, les gens ont réussi à remonter la pente, mais c'est encore fragile. Et forcément, avec des personnes qui jugent comme ça, forcément, ça rabaisse les gens. Et ça peut faire des gros problèmes à cette personne-là, moralement. Donc, moi, je dis, ouvrez-vous entièrement à toute personne, apprenez à les connaître et passez du temps avec ces personnes-là avant de les juger. Si ces personnes-là ne vous conviennent pas, tout simplement arrêtez de les côtoyer ou arrêtez de, par exemple, les suivre sur YouTube ou ainsi de suite. Donc ensuite, l'avant-dernière question, pourquoi être ici sur YouTube? Alors, YouTube, c'est une grande histoire. Hein. Ma chaîne a à peu près 5 ans. 5 ans, vous voyez, hein, j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai même pas encore 900 abonnés. Mais ça, c'est pas grave. Je suis ici sur YouTube parce que à la base, c'est tout simplement le partage. J'ai arrêté pendant quasi un an et demi parce que par rapport au boulot, voilà, avec la vie quotidienne, tout ça, je n'avais plus le temps. Je ne prenais pas le temps d'en faire. Euh, mais YouTube m'a apporté beaucoup de choses. Alors déjà, YouTube m'a apporté de la confiance en moi. Oui, oui, on ne croirait pas, mais je manque cruellement de confiance en moi. Euh, de la fierté. Et je suis sur YouTube aussi parce que je fais des super rencontres. Et c'est le but. En fait, c'est la première chose, c'est les rencontres. J'ai connu des personnes, et j'en connaîtrai encore, je pense, et que maintenant nous sommes des amis, qu'on se parle régulièrement, on se fait des échanges régulièrement. Franchement, et même des personnes que je connais pas, le fait qu'on m'envoie un message et que on me demande de mes nouvelles, qu'on me souhaite mon anniversaire, ou le 1er mai,
ou la fête des mères, ainsi de suite. Bah, ça a touché énormément. On voit que malgré les vidéos, certes en ce moment j'en en fais pas beaucoup, mais mes vidéos a apporté tout ça. Ça m'a apporté des personnes qui m'entourent, qui m'encouragent, qui me soutiennent, qui me motivent également. Euh, et ça, c'est juste énorme parce qu'il y a des personnes qui ont un cœur énorme et qui sont juste là pour faire du bien. Après, attention, il y a des personnes qui ne sont pas là pour faire du bien, mais généralement, moi, ma chaîne, j'ai que des bonnes personnes. Et le fait que quelquefois on m'envoie un message pour dire ben, tes vidéos me manquent, ben, ça me touche et ça me rebooste et j'ai envie d'en faire des vidéos. Et voilà, je suis là, malgré mes 5 ans que je suis sur YouTube et que j'ai pas beaucoup d'abonnés, ben, je m'accroche. Même si des fois je vous avoue c'est pas facile parce que ben on passe du temps, on essaie de refaire des nouveautés sur la chaîne, comme là j'ai essayé de faire une petite intro accélérée, et c'est vrai que quand on voit 100 vues, on se pose pas mal de questions, je vous l'avoue, c'est vrai, je vais pas vous mentir. Euh, J'avoue aussi, ça me démotive un peu. Alors, je cherche pourquoi. Après, je suis pas une personne qui... Moi, sur ma chaîne, je fais des vidéos pour le partage du scrap. Je ne vais pas raconter ma vie parce que sinon on pourrait écrire un roman. Mais c'est vrai que je me débatte pas assez. Est-ce que le fait que je suis pas assez ouverte, ça joue? Je ne sais pas. Après, c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de concours parce que financièrement, je ne peux pas. Mais voilà, j'essaie de vous partager des choses qu'on peut pas, qu'on voit pas forcément sur les autres chaînes. Bon, je rentrerai pas sur les détails, mais voilà, ma principale chose, c'est que ben, le partage est pour vous. Voilà, tout simplement. Et la dernière question, quelles sont tes motivations? Bah, c'est ce que je viens de dire, hein, tout simplement. Mes motivations, c'est aussi mon entourage. Mon mari, ben, il est fier de moi, il est fier de ce que je fais. Il est fier, des fois il dit, ouais, elle a une chaîne YouTube, il est content. Mon fils aussi, mon loulou de 7 ans bientôt, le 11 juillet, il aura 7 ans. Ben, il est fier que je fais des vidéos. Voilà, il est content. Des fois, il les regarde, il les a déjà regardés. Il est content que bah, j'ai des abonnés, que j'ai des j'aime, des commentaires. Il suit. Après, il y a aussi bah, mon petit frère, ma belle-sœur, des amis qui regardent mes vidéos et qui, quelquefois même reproduisent. J'ai une amie qui fait du loisir créatif, elle touche à tout. Et des fois, elle refait des tutos que j'ai fait. Et ça me touche énormément, ça me fait plaisir. Et qui m'encourage aussi. Donc, c'est aussi une de mes motivations en dehors de mes abonnés, bien sûr. Donc voilà, à peu près les questions. Donc bah, j'espère que vous aurez apprécié mes réponses, que ça vous donnera un petit peu une image de moi, malgré que voilà, on reste sur YouTube, je ne peux pas tout dévoiler ma vie personnelle, hein, vous comprendrez bien. Mais voilà, j'ai joué le jeu. Donc je vais taguer 3 personnes. Je vais taguer Marie. Donc Marie, si tu passes par là, je te tag. Je vais taguer... c'est pas évident, hein, taguer, en sachant que je ne sais pas qui, qui, qui regarde mes vidéos. Et alors, Marie. Ensuite, qui je veux pouvoir taguer, qui fait des vidéos. Coxy Srap. Et je sais pas si Adeline Srap également. Je sais pas si elle fait encore des vidéos, mais je sais que pendant un moment elle en faisait. Donc Adeline, si tu passes par là, je te tag. Coxy Srap, je te tag. Et Marie. Je crois que c'est Marie Srap si je ne me trompe pas. Donc voilà, les filles, je vous tag et bah, si vous voulez le faire, allez-y. En tout cas, ben, moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que j'ai essayé de vous regarder correctement. Donc j'essaie de vous retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. À vous abonner et à mettre la petite cloche parce que peut-être que c'est pour ça que vous ne voyez pas mes vidéos. En tout cas, ben, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.